Que la paix soit sur vous, les amis. Dans cette vidéo, on va parler d'une autre psy-op. Alors, c'est quoi une psy-op? C'est une opération psychologique. Donc, le gouvernement, les gouvernements ou le gouvernement mondial lancent depuis longtemps déjà des opérations psychologiques contre le peuple. Et ces opérations psychologiques, elles ont en commun qu'elles vont susciter la terreur chez les gens, alors qu'il n'y a rien, ou pas grand-chose. Donc là, je voudrais faire juste un petit rapprochement entre ce qui se passe aujourd'hui avec le coronavirus, énorme opération psychologique de terreur et de confinement, etc., alors qu'il n'y a rien. Quand je dis il n'y a rien, je dis pas qu'il n'y a pas des morts, il y a des morts, mais le coronavirus est une grippe, et les autres morts ne sont pas dus au coronavirus, mais plutôt à la 5G, aux ondes électromagnétiques extrêmement nocives, qu'ils savent utiliser, doser, etc., pour tuer des personnes précises, apparemment, et qui peuvent utiliser dans l'avenir plus, puisqu'ils sont, d'après certaines sources, en train d'installer de nouvelles antennes de 5G. Donc, je reviens sur le fait que actuellement, il n'y a pas une épidémie comme la peste ou le choléra, ça n'a rien à voir. Les épidémies comme la peste ou le choléra, c'était des choses bien claires, c'est-à-dire que d'abord il y avait des symptômes bien clairs, par exemple pour la peste, des bubons, des espèces d'énormes boutons dégueulasses. Donc la personne qui avait la peste, elle le savait elle-même très vite, il n'y avait pas de mystère. Et pareil pour le choléra, il y avait des symptômes bien clairs, une période d'incubation très rapide, et les gens tombaient comme des mouches. Donc voilà. Et de nos jours, actuellement, c'est évident qu'on n'est absolument pas dans ce genre de situation. Et les gens qui vont dire oui, mais c'est parce qu'on est confiné. Ben non, vous prenez le problème à l'envers. C'est pas le confinement qui fait que les gens ne tombent pas comme des mouches. C'est comme dans cette blague où quelqu'un plante dans son jardin des espèces de petits moulins à vent, et l'autre lui dit pourquoi, et il dit c'est pour chasser les girafes, et puis le premier répond mais il n'y a pas de girafe ici. L'autre dit justement oui, il n'y a pas de girafe parce que ça marche, mes petits moulins à vent chassent les girafes. Donc là c'est un peu pareil, c'est-à-dire que les gens croient qu'il n'y a pas trop de morts grâce aux mesures du gouvernement, alors qu'en fait il n'y a pas trop de morts parce que tout simplement le virus n'est pas mortel, c'est tout. Et les mesures de confinement sont au contraire en train de créer ou masquer une énorme crise économique, etc. Bon. Alors je reviens donc sur ce que c'est qu'une psy-op. Donc une psy-op, c'est une opération psychologique menée par le ou les gouvernements, on va dire le gouvernement au sens large, contre le peuple. Et il y en a eu une dans les années 50, je crois, aux États-Unis, qui a été un succès, puisqu'en fait ils ont voulu terrifier la population en faisant croire à une invasion extraterrestre, et donc à la radio ils ont annoncé de façon très réaliste que des extraterrestres attaquaient, etc. Les gens ont paniqué, ils ont fui leur maison, et il y a eu, je sais pas s'il y a eu des morts, probablement dans la panique, mais en tout cas tout le monde est parti en courant de chez soi, et tout le monde s'est rué dehors. Et là après ils ont fait genre non, c'était juste l'annonce d'un feuilleton radio, une adaptation de la guerre des mondes. Bon. Donc là, ils ont testé, à ce moment-là, dans les années 50, ils avaient testé la crédulité de la population à un gros mensonge, une invasion extraterrestre, gros mensonge, qu'on va nous resservir bientôt, puisqu'ils ont maintenant les moyens, avec des hologrammes, de nous les montrer, les extraterrestres. Donc en tout cas les soucoupes volantes, les soucoupes volantes de toute façon ça existe, mais bon. Donc ils ont tout à fait les moyens de nous faire de nouveau croire à une invasion extraterrestre. Là ça a duré je sais pas quelques heures, mais ils ont bien vu que ça marchait. Les gens sont tellement abrutis par les mensonges auxquels ils croient qu'un mensonge de plus ça passe. En fait le mensonge conduit au mensonge de même que la vérité conduit à la vérité. Donc là le problème c'est que la population mondiale elle est saturée de mensonges, elle croit à des tonnes de mensonges. Ce qui fait que elle est prête à avaler de nouveaux mensonges parce que elle est préparée psychologiquement, elle est déconnectée du réel surtout, et de sa perception directe des choses, et donc elle est prête à croire n'importe quoi. Les gens ont perdu toute rationalité parce que d'un côté,
on leur dit, et ils peuvent le lire, que voilà, c'est qu'une grippe, il y a eu que un tout petit nombre de morts, totalement ridicule par rapport aux gens qui crèvent tous les ans d'une grippe saisonnière qui ne fait peur à personne. Et malgré ça, ils sont persuadés que les gens, par exemple, qui respectent pas strictement l'interdiction de confinement et qui vont se balader 5 minutes au parc, les mettent en danger. Donc c'est complètement irrationnel. Irrationnel. Autrement dit, la population mondiale est composée de pantins, et les maîtres du monde tirent les ficelles par l'intermédiaire des médias et des décisions et des propos du gouvernement, des discours, etc. Donc en fait, on est vraiment dans le cadre d'une manipulation à grande échelle, donc une opération psychologique, psy-op. Et là, ce qu'ils avaient fait juste quelques heures aux États-Unis dans les années 50 avec l'invasion extraterrestre, là ils le font pour un temps indéterminé. Et pour sortir de ça, moi je ne pense pas qu'on va en sortir, hein. Je suis pas là pour vous dire oui, unissons-nous, gna gna gna. C'est trop tard pour ce genre de truc. Donc il est temps pour quoi ? Il est temps pour bien comprendre la situation, parce que ça c'est toujours utile de comprendre. Les gens qui disent c'est pas la peine, ça sert à rien, ils ont vraiment rien compris à rien, parce que bien comprendre la situation, c'est toujours gagner des cartes pour la partie. Donc il est extrêmement important de bien comprendre la situation. Et donc, bien sûr, de se renseigner, de se documenter, et de confronter les différents avis en cherchant la vérité, tout simplement. Voilà, premier point. Ensuite, dans la mesure où le confinement, on n'y peut rien, il faut garder son calme. Et se connecter à Dieu par la prière et le chapelet. Voilà, le chapelet. J'en ai pas parlé jusqu'à présent parce qu'en fait j'ai découvert l'importance et la valeur du chapelet dans la période où je ne faisais pas de vidéos. Le chapelet peut changer la vie et il peut même sauver la vie dans certains cas. Donc il est important de se mettre au chapelet. Donc tout simplement, vous prenez un chapelet puis vous faites astaghfirullah, 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 ou alhamdoulilah, enfin un truc, voilà. Vous pouvez aussi vous inspirer des chrétiens. Moi je m'utilise parfois l'invocation suivante, ô Dieu, pardonne-moi comme je pardonne à un tel, ou à une telle. C'est-à-dire je prends quelqu'un à qui j'ai du mal à pardonner, et je fais cette invocation qui est très puissante aussi. Elle est inspirée par le Notre Père des chrétiens, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous sont offensés. Donc le chapelet c'est vraiment une arme spirituelle extrêmement puissante qui peut rapidement vous reconnecter ou vous connecter à l'invisible et à Dieu, et donc vous permettre d'avoir les bonnes intuitions, puisqu'on vit dans une période de tribulation, et dans les périodes de tribulation, ce qu'il faut c'est avant tout une bonne intuition. Donc des renseignements, se renseigner dans le calme, et développer son intuition et sa foi, les deux ensemble, par le chapelet à haute dose. Voilà mon petit conseil. Dernier petit conseil aussi, je vous conseille 3 ou 4 invocations qui moi m'ont extrêmement été utiles. Ya Allah, fais que je ne craigne que toi. Ya Allah, fais que ta satisfaction soit ma priorité. Ya Allah, fais que ce que tu veux, je le veuille aussi. Ya Allah, rends-moi gentille et généreuse avec les pauvres. Voilà, elles sont très puissantes, les invocations, hein, vraiment. À bientôt les amis.